Le plateau, Tawhiti Nena, bonsoir. Bonsoir Natacha. Merci d'être là ce soir. Comment réagissez-vous à la fin de votre mandat de président du COPF? Vous vous y attendiez à cette décision de justice ou absolument pas? Enfin, ça va faire 10 ans que je suis président du comité olympique. Il est vrai qu'il y a eu une élection en janvier 2016 à la cour de la première instance. Nous avons eu gain de cause. Maintenant, on a annulé les élections de janvier 2016 sur la forme, je dirais. Il faut respecter la décision de justice. Vous avez toujours affirmé que le gouvernement voulait vous pousser dehors. C'est pour ça que je vous posais la question. Vous continuez de le dire ce soir, même si c'est la justice qui a tranché? Non, je pense quelque part c'est bien que la justice ait demandé à ce qu'on remette en place les élections. Car on a quelques soucis avec le gouvernement, il est vrai, qui demande à ce qu'on puisse me révoquer. Maintenant, c'est pas au gouvernement à décider, c'est au président de fédération. Je ne suis pas seul au sein du comité olympique, nous sommes 39. Donc vous êtes content finalement qu'on remette les compteurs à zéro, c'est ce que vous êtes en train de dire? Quelque part, c'est peut-être bien si ça peut les empêcher de couper les subventions de fonctionnement pour uniquement les employés du COPF. Il faut savoir que nous sommes une équipe de présidents de fédération qui travaillent en bénévolement. Et je crois que si j'ai toujours eu la majorité des présidents de fédé qui m'ont soutenu, c'est parce que je pense qu'on fait du bon travail. Alors la Cour d'appel a estimé que votre réélection à la tête du comité olympique de Polynésie française l'an dernier n'était pas régulière. Finalement, la cause, la présence de 2 présidents de fédération en puissance, qui n'étaient donc pas encore présidents au moment du vote, à savoir Alfred Martin de la fédération de tennis et Bernard Costa de la fédération de triathlon. La justice affirme que vous n'auriez pas été élu sans eux. Est-ce que vous confirmez? Enfin, j'ai été élu à 83% des voix. Maintenant, il est vrai que sur les 39 fédérations, si j'avais 2 fédérations en moins, j'aurais quand même eu la majorité. Maintenant, sur la forme, il faut respecter cette décision. Et puis, c'est très bien qu'on puisse remettre les compteurs à zéro et qu'on reparte en campagne pour le renouvellement. Vous pouvez décider d'aller jusque devant la Cour de cassation, mais on ne connaîtra pas le résultat avant la fin de l'année. La procédure n'empêcherait donc pas l'élection d'un nouveau président du COPF, prévu d'ici 4 mois. Vous n'allez pas y aller, donc? Non, je pense que c'est une bonne chose, car je vois qu'au niveau du pays, ils ont tendance à aider une dizaine de présidents de fédération, alors qu'il faudrait aider toutes les fédérations. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse remettre les compteurs à zéro et qu'on aille aux élections pour le bien du sport. Donc vous allez jouer le jeu et vous allez y retourner? On est là pour le sport. C'est pas Tawhiti Nena qui est à la tête du comité olympique, donc c'est une équipe. On est 13 membres au sein du conseil d'administration qui avons été élus. Les personnes qui ont amené l'affaire au tribunal, ce sont les personnes qui n'ont pas été élues. Maintenant, il faut respecter la décision de justice et repartir aux élections. Tawhiti Nena, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et puis c'est confirmé, ça a été confirmé il y a à peine un quart d'heure. Ce sont les Samoa qui accueilleront les Jeux du Pacifique en 2019. Le Conseil des Jeux vient tout juste de rendre sa décision. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.